Alors là, nous allons passer aux travaux pratiques, les enfants. Alors, si vous êtes un simple fidèle catholique, ou si vous êtes intéressé par le catholicisme, mais comme moi au début, quand je me suis intéressé, j'étais attiré par la grâce pour entrer dans le catholicisme, mais dès que je m'approchais je ne savais pas encore que c'était les modernistes, mais je me disais, ça pue la merde dans ce coin. Ça sent pas la sainteté catholique. Les catholiques que moi j'avais connus dans mon enfance, j'avais croisé, j'étais pas du tout dans le milieu catholique, mais j'avais vu des catholiques, ça sentait bon, tu vois. Puis après, je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde en fait? J'ai pas envie d'appartenir à ça, moi. Donc si vous avez un pro... Donc en fait, sachez bien, ce n'est pas le catholicisme. C'est tout simplement ça, la réponse. Voilà. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas le catholicisme, donc forcément, vous ne pouvez pas avoir la bonne odeur du catholicisme, la bonne odeur de Jésus, forcément. Vous avez l'odeur des fumées de Satan, ça vous les avez. Du wokisme et de toute la perdition. Donc en fait, vous allez vous dire, voilà, maintenant, ces gens, par contre, il y a des gens qui occupent l'institution catholique, bon sang. Comment je vais faire pour les mettre face à leurs œuvres, face à cette contradiction? Ils sont censés promouvoir, relayer, retransmettre des œuvres de sainteté. On voit que des choses répugnantes et scandaleuses. Alors, voici un exemple de contre-attaque des modernistes. Vous dites, par exemple, au hasard, mais totalement du hasard, Monsieur Lavagna, Monsieur, il y en a pioché, il faut aller chercher même ceux qui ne sont pas très connus sur Internet. Monsieur Lavagna, moderniste, hein, donc qui a un diplôme de théologie Kinder Surprise Vatican II. Monsieur Horowitz, Monsieur Dumouche. J'ai une question. Voilà. Moi, je suis un fidèle, je suis intéressé par le catholicisme. On me dit que le catholicisme, c'est vraiment à garder le dépôt de la foi, de la tradition, et qu'il ne peut pas y avoir de contradiction avec le catholicisme de toujours. Comment ça se fait que, en fait, quelqu'un qui est censé être le représentant du Christ sur terre, être directement mu par le Saint-Esprit, se retrouve en train de faire un rituel de prière devant le mur des lamentations des judéo-talmudistes? Alors que je suis tombé sur des paroles de notre Seigneur qui disaient vous voyez, ce temple, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne s'agissait pas d'aller prier devant ce soi-disant temple. Surtout que je me suis renseigné. Ce n'est même pas le vrai mur du temple de Jérusalem, parce qu'il a été complètement détruit. Ça, c'est un mur qu'ont fait les Romains. Donc, ironie de l'histoire, ils sont en train de faire des rites sur un mur romain. Ceux qui ont détruit le temple, en fait. Ironie de l'histoire. Donc, qu'est-ce que vient faire un pseudo-vicaire du Christ dans une prière de judéo-talmudiste, puisqu'il met une prière dans un papier, il le glisse dans la fente du mur. C'est une pratique judéo-talmudiste. Vous pouvez m'expliquer ça avec donc Horowitz, Dumouche, Lavagna? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que fait un soi-disant pape en train de pratiquer ce rite de judéo-talmudiste dans le soi-disant mur des lamentations en Israël? À quoi ça correspond avec l'église de toujours? Est-ce que vous pouvez me donner des références d'avant Vatican II qui vont justifier un tel acte, qui est un acte de religion? Pas catholique, mais de fausse religion. Donc j'attends votre réponse. Moi, pas comprendre, hein. Moi, pas encyclique, droit canon, machin. Moi, pas diplôme Kinder Surprise, Vatican II. Donc moi, demandez-vous réponse. S'il vous plaît, c'est 2 euros, c'est 1 euro, 50 centimes. C'est juste une petite réponse, s'il vous plaît. Voilà une justification dans l'enseignement de l'Église avant Vatican II,
y compris dans la Bible, dans la tradition, puisqu'il y a le dépôt de la foi, donc il y a la Bible, la tradition, et tous les enseignements de l'Église infaillibles, et de me dire, moi en tant que simple fidèle, de m'expliquer pour me prouver que c'est bien l'Église de toujours. Il faut me trouver une référence dans l'ancien, dans la vraie Église, d'avant Vatican II. Voilà, j'attends votre réponse. Merci, à bientôt.